Alors, donc tu as gagné le tournoi de La Roche, c'est ça? Tout à fait. Ok, je veux juste savoir dans quel comment tu étais, où tu étais avant la finale. Alors avant la finale, j'étais au bord du terrain avec Ok. mes parents et Alors tu étais au bord du terrain, tu étais où au bord du terrain? j'étais assis à côté du terrain. D'accord, c'est sur le terrain, tu es à l'extérieur Je du suis à terrain. l'extérieur du terrain, Ok, tu es assis assis par terre, sur un banc. sur une chaise avec mes parents. Ok, tu es près de tes affaires. Tout à fait, je prends mes affaires, je parle avec mes parents, ça me change les idées et après j'écoute de la musique. Ok, donc là tu es en train de parler avec tes parents, tu écoutes de la musique, tu essaies de te préparer. Tout à fait. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Eminem, la chanson qui est du film Eight Mile. Ok, pourquoi tu écoutes cette musique en particulier? Parce qu'elle me donne la patate et qu'elle me permet de me concentrer et ça me donne envie de combattre. De combattre, ça me donne une bonne Ok, impulsion. donc là quand tu écoutes Eminem au bord du terrain, juste avant ta finale, C'est ça. qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? L'adrénaline. L'adrénaline? L'adrénaline, une envie d'aller jouer et de bien jouer ce match pour réussir à gagner. Tu as l'impression d'être une personne en particulier? J'ai l'impression, pour une fois, de vivre quelque chose d'intense, de jouer un match important et que, vu qu'il y avait du monde, d'être quelqu'un qu'on connaît, donc c'est toujours agréable, enfin, c'est toujours stressant en fait. Ok, et donc du coup, comment tu fais pour occulter ce stress? Pour occulter ce stress, du coup, le fait de parler à mes parents, ça me rassure d'être avec des gens que je connais. J'ai toujours besoin Ok. d'un entourage familier. Après, la musique aussi m'évade, donc ce côté peut-être d'écouter, d'avoir envie par la suite de combattre, mais ça me permet de rester dans ma bulle. Donc c'est toujours important pour moi de rester du coup dans mon environnement. Ok, donc là quand tu es dans ta bulle, c'est ça. qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À quoi tu penses? Je pense je pense en fait au match qui va se passer. D'accord. C'est-à-dire la manière dont je vais aborder le match. J'essaie de me déstresser parce que je suis quelqu'un de très stressé de base. De me détendre parce que quand je suis pas détendue, je me crispe quand je frappe la balle. Donc Ok. le but c'est de se préparer psychologiquement, d'être dans les meilleures conditions pour Et aborder. c'est quoi se préparer psychologiquement? Tu penses à quoi dans ce moment-là? Je pense à quoi? Je pense à respirer. Ok. Respirer, en même temps je me lève et puis je marche un peu en faisant une respiration pour essayer de calmer en fait ce stress que je peux avoir en même temps que l'adrénaline qui monte. Ok. Et Pour être le plus tu zen penses à possible. quoi à ce moment-là? Tu respires, tu essaies de marcher, tu écoutes de la musique, Eminem, mais tu penses à quoi? Tu penses à ton match, mais qu'est-ce que tu penses en particulier À la victoire. Ouais, la victoire. Ok. Et ça te fait quoi comme sensation de penser à la victoire? La fierté, Ok. beaucoup de fierté et avoir envie de montrer à mes parents que c'est possible que je puisse gagner aujourd'hui. Enfin, ce jour-là en tout cas. Pourquoi c'est important de montrer à tes parents que c'est de la fierté de montrer que tu puisses gagner aujourd'hui? Parce que j'ai toujours perdu contre elle à toutes mes finales départementaux depuis qu'on a commencé, depuis que j'ai commencé depuis mes 8 ans. Donc là ça fait 10 ans que je perdais en fait en finale contre elle. Donc je me suis dit c'était les derniers, donc derniers départementaux 17-18, je me suis dit cette fois-ci j'aimerais bien que mes parents ils soient fiers de moi et que j'arrive en finale. Ok. Quand tu montes, qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres fois contre elle? Cette niaque, cette envie, et parce qu'avant je perdais perdante et pour une fois j'essayais de me dire qu'il n'y avait pas de raison que Sofia Djokovic ne gagnerait pas. D'accord. Et quand tu t'es parlé de toi à cette troisième personne en disant il n'y a pas de raison que Sofia Djokovic ne gagne pas, quelle sensation t'as eu? Qu'est-ce que t'as perçu? J'ai perçu une énergie en fait qui m'a donné confiance en moi, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, donc le fait d'avoir l'envie de se dire voilà, cette fois tu peux gagner, ça m'a donné une certaine confiance en moi qui m'a permis du coup d'être plus sereine aussi quand je suis arrivée sur le terrain. Ok, donc là en te répétant plusieurs fois je peux le faire, je vais y arriver, tu t'es sentie plus confiante.
tout à fait. C'est ça? C'est ça. Ok. Et donc du coup, quand tu es arrivé, dans ta bulle, en répétant ça va le faire, je vais réussir, il n'y a pas de raison. Quand tu es monté sur le cours, tout a fonctionné comme tu voulais. Tout, oui, enfin, oui, parce que la finalité a été là. Ok. Après, sur ce match-là, j'ai quand même été un peu stressée, mais ça m'a permis de me battre sur tous les points, et en me battant sur tous les points, et ben, ça m'a permis Ok. de gagner. Ok. Quand tu vas pour commencer le match, Oui. qui tu es à ce moment-là? Déjà, je sculpte tout ce qui est autour de moi, et je suis vraiment concentrée dans mon match. D'accord. Ok, tu es concentré, tu te prépares, mais qui tu es? Est-ce que c'est Sophie qui n'a pas confiance en elle? C'est Sophie qui veut absolument rendre fier ses parents? C'est C'est une un autre personne? C'est Sophie qui a confiance en elle et qui a envie de rendre fier ses parents. C'est les deux. Ok, donc pour que Sophie soit fière et enfin veut rendre fier ses parents et a confiance en elle, c'est Sophie qui se met dans sa bulle, qui écoute du Eminem et qui se persuade qu'elle est capable de réussir. C'est ça. Ok, et quand tu fais toutes ces petites étapes, là tu es Sophie qui a confiance en elle et qui est capable de rendre fier ses parents. C'est ça. Et finalement ce jour-là ça a réussi. Tout à fait, ce jour-là, ça a réussi. Et donc quand tu gagnes le tournoi, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Beaucoup de joie, énormément de joie. J'ai eu du mal à réaliser que j'avais pu réussir au moins une fois. Et puis beaucoup de fierté de me dire que mes parents étaient fiers de moi. Ok. Et une fierté aussi personnelle de se dire que j'ai réussi enfin à la battre une fois en finale. D'accord, ok. Ok, je sais pas si c'est exactement ce qu'il fallait faire, j'en sais rien. Écoute, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu as ressenti dans le fait que je te pose ces questions de telle manière? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Ouais, Ça m'a permis de revivre en fait ce lointain souvenir qui a quand même 10 ans. ok, Donc qui est quand même toujours présent, mais bon, qui est quand même un peu enfui dans mon cerveau. Donc ça permet de ressortir les émotions et de revivre ce moment agréable qui a été un bon moment de partage et de ok. fierté. Là, dans la façon dont je t'emmène sur la question, est-ce que toi, tu as l'impression de vraiment de revivre ces émotions? Ou tu arrives à te représenter dans le présent ou toujours avec ce recul qui est lié à ces 10 ans qui séparent de ce souvenir? Ah non, j'arrive à revoir vraiment en fait le moment où j'y étais. Ok. Est-ce qu'il y a des fois dans la façon dont je pose des questions, ça te bloque? Ou de la façon dont je m'exprime, tu te sens pas à l'aise? Non, mais non, du tout. Non? Non, du tout, il y a juste des fois où je sais pas trop où tu veux m'emmener, mais Ok. Sinon je suis parfait quoi. sinon, Non. comme toujours. Ok. Ok. Bon, pas très bien. Cool. Je sais pas si ça arrivera.